J'avais tellement de symptômes bizarres. J'avais des douleurs articulaires, j'arrivais plus à faire de sport, je faisais de l'insomnie, j'étais déprimée, j'ai fait un burn-out. Donc plein de symptômes un peu pêle-mêle, mais qui peuvent tous ressembler à une dépression ou un burn-out, c'est logique. Bonjour, je suis Mirella pour Simply Well et on va parler de périménopause. Comment est-ce que tu t'es dit à un moment donné, non, là il y a quelque chose qui va pas, il faut que j'aille essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe avec mon corps. Et tu sais, c'est l'amalgame de tout ça où j'ai dit, ok, basta, il faut que j'aille consulter. Mais là, j'ai eu toute la brochette de docteurs qui m'ont dit, voilà, vous prenez ça, c'est une dépression, c'est ci, c'est ça. Là, je me disais que ça tenait pas la route. Ce qu'on est en train de me dire, c'est en allant voir une homéopathe que j'ai découvert que j'étais en périménopause. Ça a été Eureka, je sais exactement ce qui m'arrive. On est rendu à la fin de sa vie, quoi. Ouais. C'est la connotation qu'il peut y avoir. Par contre, la périménopause commence à 40 ans. On est loin d'être à la fin de sa vie. Pourquoi est-ce que tu as décidé d'écrire un livre sur le sujet? Parce que souffrir en silence, c'est l'horreur. Sharon, je ne peux pas te dire comment ça m'a fait un bien fou de me dire « Ok, je ne suis pas... » Avant de plonger dans cet épisode, un petit rappel. Bien-être simple, c'est aussi une newsletter et un compte Instagram où on vous partage des conseils, des inspirations et des réflexions autour du bien-être. N'hésite pas à nous y rejoindre. Et si le podcast te plaît et que tu veux nous donner un petit coup de pouce, pense à t'abonner, à partager l'épisode ou à nous laisser un petit commentaire. Ces petits gestes font une énorme différence. Et pour finir, si tu as une suggestion d'invité ou une histoire en lien avec la santé et le bien-être que tu aimerais partager, écris-nous à podcast@bien-être-simple.com. Sur ce, je te laisse avec notre conversation du jour. Bonne écoute! Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Simply Well, le podcast par Bien-être Simple. Aujourd'hui, on reçoit sur le podcast Mirella Di Blasio, avec qui on va parler de périménopause, un sujet vraiment qui est bouleversant, c'est une étape de vie bouleversante et qui est trop souvent passée sous silence. Et ensemble, on va en parler ouvertement et sans tabou. Mirella, comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien, je suis ravie d'être ici avec toi, Sharon. Moi aussi, je suis ravie de te recevoir, merci d'être avec nous. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Mirella, 3 notes de musique. Déjà, entrepreneur, je suis la fondatrice d'une agence événementielle depuis 22 ans qui s'appelle Lulu Événements. Je suis aussi autrice et mon sujet de prédilection est la périménopause et je me suis auto-proclamée la Jeanne d'Arc des femmes périménopausées. On aime ça. Et alors, pourquoi la périménopause? Pourquoi est-ce que tu as décidé d'écrire un livre sur le sujet? J'ai vécu un calvaire, honnêtement, Sharon. Là, je ne savais pas ce qui se passait avec moi. J'étais complètement à côté de mes pompes pendant un bon 5 à 7 ans. Wow. En me faisant la tournée, pas des grands-ducs, mais la tournée des toubibs, des docteurs, en passant par les médecins généralistes, les gynécos, rhumatologues, psychiatres, psychologues. Et personne n'arrivait à mettre des mots, M-O-T-S, sur mes mots, M-A-U-X. J'ai même été diagnostiquée avec la fibromyalgie. On n'arrêtait pas de me gaver avec des anxiolytiques, des antidépresseurs, des somnifères. Bref, tout le monde me donnait des cachets. En ayant déjà vécu une dépression, je savais que c'était pas ça. C'est en allant voir une homéopathe que j'ai découvert que j'étais en périménopause parce qu'elle m'a donné une série de symptômes. Elle m'a dit coche les petites cases et j'ai coché. Et je me suis dit c'est pas vrai que je ne vais pas écrire sur le sujet pour le détabouiser et pour surtout aider les femmes qui souffraient comme moi parce que souffrir en silence, c'est l'horreur. Et donc, pendant 5 à 7 ans, tu étais en périménopause et tu ne le savais pas. Tout à fait, Sharon, tout à fait. J'avais tellement de symptômes bizarres. J'avais des douleurs articulaires. Moi qui est une fille hyper active, en fait très active au niveau de healthy body, healthy mind. J'arrivais plus à faire de sport. Je faisais de l'insomnie. Je n'ai jamais fait d'insomnie de ma vie. Je suis une grande dormeuse. J'ai toujours eu peur de faire de l'insomnie. Là, je me retrouvais à faire de l'insomnie. J'étais déprimée. J'ai fait un burn-out. J'avais la peau qui me grattait. Je me grattais au sang. J'avais des trucs bizarres, des obsessions qui me réveillaient la nuit. Donc, plein de symptômes un peu pêle-mêle, mais qui peuvent tous ressembler à une dépression ou un burn-out. C'est logique. Je me suis dit, ça doit être OK, bon, c'est pas grave, on continue. Allez hop. Puis le business, il fallait que je roule mon business aussi. Donc, j'avais pas le temps de m'apitoyer sur mon sort non plus. Mais alors, comment est-ce que tu t'es dit à un moment donné, non, là, il y a quelque chose qui va pas, il faut que j'aille voir un médecin, il faut que j'aille essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe avec mon corps?
Quel a été le cocktail qui a fait peut-être que... Je crois que c'est la somme. À un moment donné, j'ai commencé à répertorier ce qui m'arrivait. Et je trouvais qu'il y avait des choses qui étaient pas normales. Un autre truc qui m'inquiétait énormément, c'était la perte de mémoire. Mon papa a souffert de la maladie d'Alzheimer pendant 25 ans. Ouais, ok. Donc, pour moi, c'était un peu l'épée de Damoclès au-dessus de ma tête et je m'intéressais beaucoup au sujet. Donc ça m'a fait flipper. Je me suis dit, là, ok. Ça aussi, par contre, ça peut faire partie de la dépression, une dépression, perte de mémoire. Et tu sais, c'est l'amalgame de tout ça où j'ai dit, ok, basta, il faut que j'aille consulter. Mais là, j'ai eu toute la brochette de docteurs qui m'ont dit, voilà, vous prenez ça, c'est une dépression, c'est ci, c'est ça. Et j'ai poussé un peu plus loin. Parce que là, je me disais que ça tenait pas la route, ce qu'on est en train de me dire. Et j'ai une voisine de palier, je l'ai croisée, qui a à peu près le même âge que moi. Et je lui dis, je sais pas ce qui m'arrive, Jeannette, je me sens pas bien, je suis pas bien. Elle a dit, mais qu'est-ce qui va pas? Je lui ai dit, ça. Oh. Elle dit, va voir Lisa Samet. C'est une docteure en homéopathie. Elle va régler tes problèmes. Parce que je cherchais des solutions non médicales, si on veut, là, en médecine parallèle. Et là, ça a été Eureka, je sais exactement ce qui m'arrive. T'as vu combien de médecins qui t'ont dit qui n'ont pas mis le doigt dessus? Un gynéco, rhumatologue, psychiatre, psychologue et médecin généraliste. Le protocole pour un médecin généraliste, si tu as des bouffées de chaleur et des sueurs nocturnes, on va commencer à considérer que tu es en périménopause. Mais si tu ne parles pas de ces deux symptômes, et en plus on fait prendre une prise de sang, mais la prise de sang, elle vaut, j'ai envie de dire, presque que dalle parce que les hormones fluctuent tout le temps. On est comme ça, là. Tac, 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 tac. Là, on n'est pas un long fleuve tranquille, les femmes. Ouais, tellement. Ça, on le sait dès notre adolescence. Complètement. Ça commence dès notre adolescence et ça on se rend jusqu'à la ménopause. Et les hormones gèrent notre vie. En fait, c'est le moteur, c'est l'engin de notre corps, donc souvent, les prises de sang, pour en revenir avec une prise de sang, ça revient et puis tout est au rendez-vous. Il n'y a pas de baisse ou de hausse ni de progestérone, de testostérone, tout va bien. Donc, c'est très difficile pour les docteurs. Donc, le protocole est désuet, j'ai envie de dire. Ouais. Et on est en train le temps qu'on se penche sur de nouveaux protocoles, ça va prendre un petit moment parce que toute la recherche médicale, Sharon, elle est axée sur la ménopause. Et alors, différence entre périménopause et ménopause? That is the question. Il y a une très grande différence. En fait, tout le monde parle de ménopause. La ménopause, c'est quand on n'a plus ses règles depuis 1 an. La ménopause peut frapper à l'âge de 55 ans, 60 ans, 65 ans. J'ai envie de dire que le gros du tsunami est passé. Okay. On a des symptômes, on peut avoir des symptômes jusqu'à la fin de sa vie chez les femmes. Moi, j'ai encore des symptômes d'anxiété. Donc, ça, c'est un autre symptôme qui m'a frappé très, très fort. Des crises d'anxiété. Tu te réveilles le matin, tu as du soleil dans ta tête et bam, un coup de massue sur la tête. Et là, tu as une angoisse qui te monte incontrôlable. Mais j'ai toutes mes petites granules pour ça maintenant, grâce à ma docteure en homéopathie. Donc, en fait, la ménopause, là, le gros de la tempête est passé. La périménopause peut commencer à partir de l'âge de 40 ans. Ça peut durer 10 ans, 12 ans, ça dépend. Bon, il y a des femmes qui vont passer à travers la périménopause. Mesdames, ne vous inquiétez pas. Je vous rassure. Il y en a, ça peut passer comme une lettre à la poste. Ok. Je vous envie. Je suis jalouse. Je vous déteste. Ça, c'est dit. Voilà. Et ça, c'est fait. Je rigole. Mais en gros, cette périménopause, elle est avant la ménopause. Et donc, c'est là où les symptômes commencent à s'accumuler. Et on commence avec 1 ou 2 ou 3. Et au départ, encore une fois, on se voile nous-mêmes. Parce que la périménopause, et le mot qu'on utilise, la ménopause, est signe on est rendu à la fin de sa vie, quoi. Ouais. C'est la connotation qu'il peut y avoir. C'est la connotation qu'il peut y avoir. On n'a pas envie
d'être rendu là. Ouais. Par contre, la périménopause commence à 40 ans. On est loin d'être à la fin de sa vie. Ouais. La plupart du temps, on est au pic de sa carrière. Complètement. Donc, on commence à accumuler les symptômes. Des fois, les femmes, parce qu'elles ne le savent pas, tout simplement, les femmes, elles vont connaître les symptômes plus classiques. Les sueurs nocturnes, les bouffées de chaleur, l'irritabilité. En fait, elles vont reconnaître des symptômes qu'elles ont peut-être eus pendant leurs règles, juste avant leurs règles. Tu vois, donc souvent, c'est ça qui peut arriver. C'est que tu vas retrouver ces mêmes symptômes-là et tu dis, bof, ça doit être mon cycle menstruel. Ouais. Tu vois, donc tu mets pas le doigt dessus, quoi. c'est comme une grosse... Les hormones, c'est une grosse campagne de camouflage, là. Tu sais, les symptômes, ils sont tous camouflés. Et il faut les connaître pour pouvoir les reconnaître, en fait. Puis il faut aussi être au courant du fait que, à partir de 40 ans, tu peux commencer à avoir la périménopause qui peut durer juste pendant 10-12 ans jusqu'à vraiment que tu sois ménopausée. Parce que, en tout cas, moi, j'ai grandi avec le côté, la ménopause, t'as la ménopause. C'est tout. Oui, c'est tout, voilà, puis, merci. T'as plus tes règles et that's it, that's all. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vu avec ma mère, ma grand-mère, etc. Il n'y avait pas ce... Mais non, mais en fait, pendant 10 ans avant, 12 ans avant, tu peux avoir justement ce début de processus qui se met en place et tous ces symptômes qui arrivent et qui, en fait, disrupt ta vie complètement. Complètement. Et je ne sais pas si tu t'es déjà posé la question, peut-être que tu vas te la poser après, quand tu vas avoir entendu tous les symptômes, etc. Tu vas peut-être revoir ta maman des comportements que tu trouvais bizarres et que tu ne comprenais pas et tu vas dire, ah bah tiens, c'est ça qui lui arrivait. Je parlais à une femme il n'y a pas longtemps qui me disait, mais mon fils, Mirala, tu me parles de ça, mon fils me disait, maman, je ne te reconnais pas. Et ça a créé une grosse... En fait, elle n'a pas parlé à son fils pendant quelque temps, parce que son fils ne la reconnaissait pas, parce qu'elle était irritable, elle avait des sauts d'humeur, mais impossible à gérer. Elle dormait pas, donc forcément, elle avait pas de patience. Elle n'était pas tolérante. Je veux dire, on sent à côté de nos pompes. On aimerait se dévisser la tête et la poser sur la table de chevet et se réveiller 10 ans plus tard, quoi. Quand ça frappe de plein fouet et surtout quand on n'a pas de solution. Alors toi, tu vas voir ces 5 médecins, t'as pas de solution, on te conseille d'aller vers Lisa, une homéopathe. Homéopathe. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, tu as dit qu'elle t'a donné une liste avec des symptômes. Voilà. Donc, en cochant cette liste, elle m'a dit, voilà, ça s'appelle la périménopause et je vais t'expliquer ce que c'est. Et j'avais plus ou moins, parce que moi aussi, j'ai jamais vu maman. J'ai jamais vu maman souffrir d'aucun symptôme. Moi, avec le recul, je me dis, ah oui, c'est vrai que pendant cette période-là, qui s'avère être pendant que moi, j'étais ado... Elle était en périménopause, peut-être, sans le savoir. Donc là, c'est le cocktail, c'est le party d'hormones à la maison, là. C'est ouh. Donc souvent aussi, c'est ça où on comprend pas, parce qu'on se dit, mes enfants sont ados, on est impatiente, tu vois, il y a tellement de facteurs extérieurs qui peuvent expliquer nos comportements. Tout à fait. Tu vois, entre notre cycle menstruel, entre avoir des ados à la maison, entre... on fait plein de choses, on est multitâches, les femmes. On a le dos large, on en prend beaucoup sur nos épaules. On ne se plaint pas. On est des guerrières. Ce livre, d'ailleurs, je l'ai dédicacé à toutes les guerrières du monde. On est des guerrières, des femmes, dans le bon sens du terme. Donc, c'est sûr que on n'a pas le temps de se pencher sur notre sort, on s'apitoie pas sur notre sort, on n'a pas le temps de se dire, ah bah tiens, il y a ça qui va pas. Donc, en cochant cette liste, en me faisant expliquer, voilà c'est quoi la périménopause, Mirala, elle m'a fait, donc j'ai eu des consultations avec elle. La première consultation a duré 2h30. Et donc, granule par granule, on a réussi à régler pas mal de mes symptômes, mais combiné à de l'acupuncture, parce que ça, le burn-out, là, quand tu n'as plus d'énergie, tu sais, tu te réveilles le matin et tu sais même pas comment tu vas affronter ta douche. Tellement cette fatigue extrême, c'est un des symptômes, la fatigue extrême qui... Et pour quelqu'un, toi aussi, j'ai l'impression que tu es hop la vie, tu es très dynamique, tu es énergétique et tout. Imagine que du jour au lendemain, tu traînes tes savates. Donc ça fout un choc, quoi. Puis ça donne l'impression vraiment d'être en dépression. Enfin, ça donne l'impression voilà. Donc, on a traité acupuncture, homéopathie. Je suis allée voir une diététicienne.
Et puis bon, après j'ai fait plein d'autres petits trucs là on the side. J'ai changé un peu mon alimentation parce que toutes mes douleurs articulaires, elle m'a mis sur la piste de peut-être que tu devrais arrêter le gluten, fais un essai de 3-4 mois parce que le gluten ça cause de l'inflammation. L'inflammation, ouais, simplement. Après, bon, un symptôme qui est vraiment pas sexy, c'est C'est pas grave, on le dit. on le dit, on a dit sans filtre, Sans filtre, sans les tabou. flatulences. Ok. Bon, imagine que tu es en plein cocktail et ça sort tout seul. C'est horrible. Ça, l'incontinence, c'est pareil. T'es en train de danser, t'as jamais fait pipi dans ta culotte. Je veux dire, j'ai déjà fait pipi dans ma culotte en riant. Oui, parce tellement que fort. tellement fort, ça j'adore. Mais là, c'est, voilà, t'as des flatulences qui te sortent comme ça, t'as l'impression de ne plus contrôler ton corps. C'est l'horreur. C'est l'horreur. Donc, il y a différents trucs qui m'ont aidé à... Donc, les produits laitiers pour les gonflements aussi. Ok. Parce que, je veux dire, j'avais l'impression d'avoir une boue. Et là, c'est tu gonfles. Et tu as l'impression d'être un lutteur sumo. Et Ouais, c'est de la rétention d'eau. Ton corps ne t'appartient plus, Sharon. Je veux pas vous faire peur. Je veux pas. Je ne veux pas, mais si vous êtes en connaissance de cause, vous allez trouver des solutions. Tout à fait. Vous allez chercher des solutions. C'est en fait, je crois que c'est l'objectif du podcast aussi. Tout à fait. Puis aussi de comprendre, est-ce que c'est pourquoi tous ces symptômes, c'est qu'il y a il y a un débalancement hormonal. Qu'est-ce qui arrive au corps de la femme qui fait que il y a tout ça du jour au lendemain où son corps part en vrille? Parce qu'il y a cette fluctuation. On produit moins d'estrogène, on produit moins de progestérone, on produit moins de plein d'hormones. Ce qui fait que tout ça, ce sont des... ils font partie, ils sont nécessaires au rouage de notre corps. Tout notre corps. Ouais. Tu comprends? Ouais. Donc, parce on en produit moins, ça vient affecter toutes ces parties de notre corps. Donc, là, tu te rends compte que c'est la périménopause. Ça te fait quoi, toi, sur le moment, de te dire « Oh, ça fait des années, je ne sais pas ce que j'ai l'impression que je perdais la tête. Je vais voir plein de médecins qui me trouvent pas qu'est-ce que j'ai. » Puis là, tu te rends compte, tu mets enfin le mot sur ce que tu as concrètement. Comment est-ce que tu te sens à ce moment-là? Délivrance. Délivrance. Sharon, je ne peux pas te dire comment ça m'a fait un bien fou de me dire « Ok, je ne suis pas folle. » Parce que je pensais que j'étais en train de perdre la tête. Et toutes les femmes qui ont lu mon livre, qui m'ont écrit, des copines qui m'ont dit... j'ai des femmes qui m'ont dit... Et moi-même, j'ai considéré mettre femme et jour à un moment donné parce que je ne savais pas. Je ne pouvais plus vivre ma vie comme ça. Donc, cette délivrance-là m'a permis de faire des choix de vie, notamment laisser mon conjoint. Ok. Parce que j'étais plus capable moi-même de respirer, j'étais plus capable et j'avais ce sentiment que j'avais besoin de me reconstruire en sachant ce qui m'arrivait. Donc, c'est mon conjoint de plusieurs années d'ailleurs, 7-8 ans. Et donc, mais il est revenu dans le décor parce qu'il... Il n'a pas lâché l'affaire. Il n'a pas lâché. Il m'a reséduite. Mais là, je lui ai dit, à une condition sine qua non, on n'habite pas ensemble. Donc là, on vit, à ce jour encore aujourd'hui, on vit dans le même immeuble. On a 2 lofts séparés. Sympa. Et ça va très bien comme ça. Et c'est pas un couple, on n'est pas un couple ouvert, là, on se fait confiance. Là, je le mentionne. Mais voilà, mais c'est formidable. Mais oui, j'ai fait des gros choix. Mais ça m'a permis de me réapproprier ma tête, mon corps, et de mieux composer l'année à venir, quoi. Et ouais. Mais c'est fort ce que tu dis quant à cette période sombre qui fait que tu as pensé à mettre fin à tes jours. J'ai entendu beaucoup de femmes avoir le même discours parce que pendant cette période-là, cette incompréhension et cette impression vraiment de ne plus être soi, je pense qu'on se rend vraiment pas compte de ce que ça veut dire quand on le vit pas. Ouais. On se rend pas compte. Non. On se rend pas compte. Mais je peux passer à travers quelques symptômes. Complètement. Ouais. Si tu veux, et quand on combine tout ça, sur l'anxiété, les maux de tête, les saignements utérins, ça c'est, moi j'ai pas eu ça, mais ça c'est, tout ce qui est, on parle de
endométriosis, je n'arrive Uh-huh. jamais à dire ce mot-là en français. Endométriose, oui. Endométriose qui est aussi qui devient très en fait exacerbée pendant la périménopause. La fatigue extrême, la résistance à l'insuline, le manque de concentration, la perte de cheveux, la peau sèche, les douleurs articulaires, la difficulté à atteindre l'orgasme, l'acné, la somnolence, l'obsession, les pensées intrusives, la colère, la faible estime de soi. C'est sûr qu'après tous ces symptômes, on n'a pas une estime de soi qui est au plafond, quoi. C'est clair. Je veux dire, il y a tellement de choses où quand on ne sait plus l'inversion des mots et des lettres. Ah, t'es pas comment je disais ça? Attends, j'ai inversé tout. Ah, t'es pas café pour un Français. Ou tu bois Ok, pas t'es pas tu bois pas de café, café. tu bois pas de français pour un café. Uh-huh. Enfin, des trucs là, plus capable de s'exprimer en public, plus capable de d'avoir des rencontres clients, parce que là, il faut pas oublier qu'on travaille à travers tout ça. Complètement. Et Hein? ouais. Donc, on travaille. Moi, j'ai pas eu la chance d'avoir d'enfants, mais il y a des femmes qui ont et des enfants et qui ont une carrière. Mhm. Donc, si on parlait un peu de tout ça pendant le boulot, Mhm. pendant qu'on est au boulot, c'est sûr que on a l'impression qu'on n'est plus à la hauteur de rien. Mais dans les symptômes que tu décris, il y a beaucoup de symptômes aussi psychologiques. C'est-à-dire que je trouve que c'est beaucoup... On a l'impression que ménopause, périménopause, toute cette période-là de la vie, c'est les bouffées de chaleur et c'est les sueurs nocturnes et c'est très physique. Mais alors qu'il y a tout un pan très santé mentale, psychologique, qui Tout à fait. justement peut être lié à la dépression Tout et à qu'on fait. n'arrive pas à se rendre compte qu'en fait, c'est lié à ça. Tout à fait. Les symptômes physiques et les symptômes de santé, en fait, c'est des problèmes de santé mentale et physique, la périménopause. Uh-huh. Et c'est non négligeable, les problèmes de santé mentale. Complètement. Et ça, c'est quand on a des anxiétés aiguës, puis on est en pleine présentation à un client, qu'on commence à avoir des bouffées de chaleur, ce qui m'est déjà arrivé en pleine Wow. rencontre. Il s'avère qu'il y a plus d'hommes autour de la table que de femmes. Des pertes de mémoire, parce que la crise d'angoisse me fait perdre j'étais en train de dire quoi? Qu'est-ce qu'ils viennent de se dire? On n'imprime pas, hein, le brain fog, le manque de concentration, c'est qu'on nous parle et on n'imprime rien. Donc tout part, c'est comme si notre cerveau était une passoire. C'est fou. On te parle, t'es là, t'écoutes et on dirait que les mots sortent par une passoire. Et tu dis, mais ça rime à rien dans ma tête. Qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a de quoi être inquiétante et se dire, moi, je peux pas vivre comme ça. C'est pas possible, je peux pas vivre comme ça. En plus de plus reconnaître et de vouloir dévisser la tête de tout le monde. Ouais, c'est ça, parce que t'es irritable. Mais alors aujourd'hui, on compte combien de symptômes? Parce que toi, si je me trompe pas, quand tu as écrit ton livre en 2018, tu avais recensé 35 symptômes. Et là, donc, vous le rééditez pour rajouter justement des symptômes. Là, 40 symptômes et la recherche suppose à peu près 80 symptômes. C'est énorme. C'est le double. C'est énorme. C'est le double. Parce qu'on commence à se pencher sur la question. On commence à faire un focus sur la périménopause et non la ménopause. Parce que toutes les recherches ont mené sur la ménopause. Là, on s'attelle à la périménopause. Donc, tu parlais tout à l'heure du diagnostic que toi, en fait, tu as vécu avec ton homéopathe. Comment est-ce qu'on peut être certaine? Déjà, il y a un truc que je donne dans mon livre aussi, c'est de répertorier ces trucs, tu sais, de tenir un petit journal, de faire du journaling. Parfait. Hein, de dire, ah bah tiens, aujourd'hui, bon, il ne faut pas se regarder avec un microscope parce que là, on va se trouver tous les problèmes de la planète. Là, et si vous êtes moindrement psychosomatique... Ça peut aller loin. Ça peut aller très, très loin. Mais déjà, d'aller chercher cette liste, de voir cette liste de symptômes et de tenir un journal, de se dire, ah tiens, bah ça, oui, ah tiens, je ressens ça. Donc déjà, en arrivant chez le Toubib, en disant, voilà ce que j'ai. Quand je donne mes conférences, c'est ce que je dis aux femmes et aux hommes, pour leur dire, écoutez, si vous voyez ce symptôme-là chez votre conjointe, ou si une conjointe le voit dans sa conjointe, je veux dire, il faut se parler. Il faut se parler. C'est pour ça qu'il faut lever le silence, il faut lever le tabou, pour que les gens commencent à parler de ça. Et il faut entraîner les hommes dans ce dialogue, à la maison comme au travail. Oui. On va en venir au travail après. Mais c'est important parce qu'ils peuvent être nos alliés aussi. Je me suis noté des petites idées reçues qui ressortent beaucoup sur cette période de périménopause, ménopause. Si tu as encore tes règles, t'es pas en périménopause. Mais non.
tu as tes règles. Absolument, tu as tes règles. Tu as tes règles jusqu'à temps que tu tombes en ménopause, c'est-à-dire que tu vas avoir tes règles peut-être moins souvent. Tu peux commencer du jour au lendemain à avoir des règles abondantes. Ah Et tu ouais. n'as jamais eu ça de ta vie. La ménopause, c'est une maladie. Être une femme, c'est une maladie, autant dire ça. Ouais. Être née une femme, on est malade toute notre vie. Mais non, c'est un passage de vie, comme les hommes ont ce passage de vie qui s'appelle l'andropause. Bon, je vais être gentille. N'ont pas autant de symptômes que nous. C'est sûr. La ménopause signifie la fin de la vie sexuelle. Eh ben non. Pour certaines femmes, c'est pas aussi olé olé. Pour d'autres, ça l'est encore plus parce qu'elles sont finalement libérées de tous ces poids, le poids d'être une femme, Sharon. Ouais. Tu sais, et c'est ça la beauté quand on arrive à cette phase-là de notre vie. On dirait que les femmes, et moi j'encourage les femmes à se réapproprier leur vie, parce que souvent elles ont été des mamans. Elles se sont battues longtemps pour avoir une carrière, pour arriver au sommet de leur carrière. Et il y a une forme de libération qui se veut... voilà, c'est ça, c'est moi. C'est un renouveau. On s'occupe de soi parce qu'on s'occupe de nos symptômes, on s'occupe de... Donc, il y a le focus est sur soi. Et puis, il y a des hormones bioidentiques et les hormones aussi, l'hormonothérapie qui fait fonctionner. Oui, et ces hormones-là vont booster donc, la libido et vont aider la sécheresse vaginale. Et ils vont aider à augmenter la capacité à l'orgasme. Et puis, il y a des petits jouets qui existent aussi, qui sont formidables. Et qui, même avec une sécheresse vaginale, qui peuvent fonctionner. Tu vas demander de la transparence, Sharon. Écoute, on est sans tabou aujourd'hui. Et j'en parle aussi dans mon livre. C'est parfait. Une fois ménopausée, tout revient à la normale. Ben non, on ne peut pas revenir à la normale parce qu'on vient de faire un passage. C'est un rite de passage, la ménopause. Donc, notre corps change. Après, c'est d'accueillir ce corps, c'est d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour-propre. J'ai moi aussi des petites statistiques justement, de la Fondation canadienne de la ménopause, qui a été publiée en octobre 2022. Un rapport qui dit que 46% des femmes se sentent non préparées à cette étape de vie. Tout à fait. 54% estiment que la ménopause reste un sujet tabou. Plus de 40% des femmes se sentent seules pendant cette période. Et le rapport indique également qu'environ 10% des femmes peuvent envisager de cesser de travailler en raison de symptômes de la ménopause non gérés. Tout à fait. Toi, ça te fait quoi d'entendre tout ça? Ça te fait quoi de voir ces statistiques, d'entendre ces idées reçues et ces préjugés qu'il y a sur la ménopause? Comment est-ce que tu vois ça? Je me bats pas contre la société, mais j'essaie d'éduquer le plus possible. Enfin, c'est ce périménopause, c'est mon alter ego, si on veut. Quand j'ai une occasion d'en parler, j'en parle. D'où l'écriture de ce livre, parce que là, on parle que les femmes se sentent isolées, les femmes se sentent pas comprises, etc. Donc, en ne connaissant pas ces stats, parce que ces stats sont sortis il y a 2 ou 3 ans, là, c'est tout récent. Quand j'ai écrit mon livre en 2018, on n'avait pas toutes ces stats, mais je sentais déjà que les femmes se sentaient seules au monde avec en vivant ce calvaire. Et j'essaie aussi d'encourager les RH à trouver des politiques, d'accommoder en fait les femmes périménopausées en milieu de travail, en sachant qu'on fait partie de 52% de la population. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a un changement quand tu sors de ces conférences? Qu'est-ce que tu ressens? Ouais. Dingue. Ah ouais, c'est fou. Déjà, les hommes viennent vers moi et ils sont presque piteux, j'ai envie de dire, mais ils sont touchants parce qu'ils disent non, mais Mirella, ce que tu décrivais là-haut, c'est ma conjointe. Je m'en suis pas rendu compte. Et j'ai dit, tu vois, il y a un disconnect. Déjà, si tu vois pas ta conjointe, enfin, tu vois pas ces symptômes-là, on imagine bien que tu peux pas les voir en milieu de travail. Et l'inverse se produit aussi, c'est que on sait que notre femme, notre conjointe, peu importe, passe à travers cette période. On arrive au travail, on fait abstraction. Ah non, la femme au travail, elle peut pas avoir. Non, c'est
C'est pas une femme, entre guillemets. Ouais. Donc, ce disconnect-là, j'essaie de le ramener, de le connecter, en fait, pour les gens. Et tout le monde est vraiment reconnaissant et sont ravis d'entendre parler de ce sujet parce que c'est sûr que c'est pas un homme qui va aborder ça Mmh. en milieu de travail. Et si je peux me permettre, je vais rebondir sur tes stats en disant autre chose qui, pour moi, est une évidence limpide. Le fameux plafond de verre dont on parle depuis des années, Mmh. ce plafond de verre où les femmes n'arrivent pas à briser ce plafond de verre parce qu'elles ont le syndrome de l'imposteur, parce que si, parce que ça, comment ça, elles devraient juste lever leurs mains. Mais non, les femmes, on le sait, quand il y a un nouveau poste, si elles n'ont pas 10 des critères demandés, elles vont pas lever la main, tandis qu'un homme va en avoir 3, puis va dire I'm the man for the job, blablabla. On a entendu tous ces trucs-là. Ouais. Mais là, on est en train de se poser de sérieuses questions et j'en suis convaincue. Et une journaliste du New York Times l'a dit, elle aussi, il y a 1 an ou 2, ce plafond de verre-là, il est peut-être dû aussi à la périménopause. Eh ben oui. Parce qu'à 40 ans, on est quand même dans un boom de sa carrière. On est quand même dans un moment charnière un petit peu. 40-45 ans, on est au Ouais. pic, au sommet de sa carrière. Ouais. Et là, rappelez-vous tous les symptômes dont je vous ai mentionnés. Si on arrive au boulot et on nous offre la promotion de rêve, mais on est en train de subir et Ouais. de vivre tous ces symptômes, est-ce qu'on va lever la main pour la promotion? Mmh. On n'est plus capable de se sentir, on est à côté de nos pompes. On va pas prendre ce risque-là. Et puis il y a beaucoup de tabous aussi. Pourquoi tous ces tabous? C'est difficile déjà de façon générale, hors du boulot, de dire je suis en périménopause ou je suis ménopausée. On a l'impression tout d'un coup qu'on est une vieille dame qui est bonne à Ouais. rien. Tout à fait. Mais d'autant plus au travail. Enfin, c'est difficile de lever la main et de dire écoutez, je suis en périménopause, mais ça va aller, je me gère. Mais enfin, rien que le mot, tout de suite, c'est ok, mais t'es plus bonne à rien. On est stigmatisé, là, on est Mm. étiqueté, c'est sûr qu'on est hop, oh là, ok, bon ben ça c'est pas. Tandis que les hommes, ils sont en andropause et puis eux aussi, mais ils n'ont pas à nommer ces choses-là. Est-ce que nous, on est obligé de le nommer si on peut avoir des heures plus flexibles, si on peut on peut se battre pour une pièce plus sombre, tranquille, où on peut aller vivre notre petite crise de saut d'humeur tranquille, ou gérer notre migraine, ou gérer la température de notre corps, ou faire plus de télétravail, avoir plus de journées de congé par année pour justement accommoder ces symptômes qui, quand on a on saigne notre vie. Ouais. Je veux dire, on va pas rentrer au boulot, là, on s'entend. On commence à accommoder les femmes avec tout le syndrome de prémenstruel, etc., etc. On commence à accommoder. Ouais. On commence. Puis dans certains pays, il y a des jours qui sont, c'est légal. Ils sont obligés de donner. On est obligé de donner des jours de congé. Ouais. On tend vers ça ici. Mais oui, c'est très difficile d'être une femme dans le milieu du travail et surtout pendant cette période de vie qui est normalement, ça devrait être sa période la plus où elle est la plus productive. Ouais. Où elle va grimper les échelons, elle a travaillé toute sa vie pour en arriver là. Peu importe le milieu, on ne parle pas de première vice-présidente ou de quelqu'un qui a grimpé les échelons dans n'importe où, n'importe quelle femme qui s'est battue pour un boulot, qui peut avoir une promotion, mais elle va pas lever la main pour ça. Non, 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 pas quand elle a des crises d'anxiété, elle a des sueurs nocturnes, elle dort pas, elle a des douleurs articulaires et tout, c'est pas possible. Est-ce qu'on peut parler un petit peu du rôle de l'entourage aussi? Parce qu'il y a évidemment l'entourage au milieu professionnel, mais il y a l'entourage aussi au quotidien. Les enfants, les conjoints, les parents, les amis, les frères et sœurs. Ouais. À quel point cet entourage-là est essentiel pour accompagner les femmes dans cette période-là? Tellement, tellement, Sharon, une très bonne question. Pour ma part, j'ai eu un conjoint très, très, très compassionate. Ouais. Il est arrivé un jour avec un sandwich. Et bon, il m'achète un sandwich. J'ai peur. Et il y a des oignons confits dans le sandwich. Okay. Et je lui pète un plomb. Mais comme s'il m'avait mis de la merde dans mon sandwich, quoi. Comme s'il m'avait... Je te jure, moi-même, je ne me reconnaissais pas. Oh. C'est horrible parce qu'après, tu as toute la honte qui t'habite. Ouais. La honte, la culpabilité. Mais comment ça, j'étais aussi folle?
Et je lui dis, mais ça fait des années qu'on habite ensemble. Tu sais que j'aime pas les concombres, j'aime pas les oignons confits, blablabla. Je l'ai pris comme un affront, comme s'il m'avait trahi, qu'il m'avait trompé avec une autre femme. Parce qu'il avait oublié que j'aimais pas les oignons. C'est quand notre entourage est au courant, ok, là, je suis en périménopause, voilà les symptômes. Si je suis pas dans mon assiette, sachez que, voilà, essayez de me pardonner. Et de demander le pardon. De se pardonner aussi. Parce que, attends, moi, pour ma part, je suis une culpabilité ambulante, quoi. Je m'ai toujours culpabilisée pour tout. C'est pas... Donc, de se pardonner. Encore aujourd'hui, tous les matins, je me médite et je me pardonne pour un truc de la veille. Mais ça fait du bien. Des fois, on a été un peu raide. Bon, tout ça, c'est des habitudes que j'ai prises aussi pour m'aider à te passer à travers. Mais d'en parler, la communication, encore une fois, c'est de mettre des mots sur nos mots MAUX et de partager ça avec notre entourage, nos amis. J'ai eu des prises de tête avec des copines, je ne leur ai pas parlé pendant 6 mois. Mais si on s'était dit, on s'était parlé, et vice-versa aussi, j'ai été aussi l'objet de J'imagine. Je suis en train de me dépeindre comme un monstre, une monstre, mais j'ai eu aussi ça m'est aussi arrivé de le subir. Mais je crois que c'est la meilleure chose. Avec les enfants, avec les ados, c'est important. Et curieusement, les ados sont beaucoup plus, cette nouvelle génération-là, ils sont plus à même d'entendre, d'écouter. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas est-ce qu'on parle de ça dans un cours de... Peut-être. À l'école, j'ai aucune idée, mais pour la petite anecdote, quand j'ai sorti mon livre, j'étais au Salon du Livre. Et donc, je faisais des dédicaces sur le stand de Édito Gallimard. Et il y a une jeune fille qui passe avec une ado qui passe avec sa maman. Et là, elle voit ma pile d'éventails, parce que je donne des éventails quand je fais des pour les dédicaces. bouffées de chaleur. Pour les bouffées de chaleur, parce que ça, c'est plus chic qu'un cahier, qu'un bouquin. Au moins, tu fais... Très, très chic. D'ailleurs, j'aurais dû l'avoir avec moi parce qu'il fait chaud dans le studio. J'aurais pu vous montrer mes talents de déploiement d'éventail. Et donc, la petite, elle passe, l'ado, elle passe, elle voit les éventails, elle voit le titre du livre, et elle dit « Ça, c'est pour toi, maman !» Et là, la maman la regarde et dit « Mais... » Parce que c'est gênant. Tu l'as dit tout à l'heure, l'agisme. Tu sais, on est plus jeune, on vient de nous étiqueter. On n'est pas en train de crier sur les toits. Wouhou, je suis en périménopause. C'est sûr. Wow, il y a un party d'hormones dans mon corps. Ça devrait, par contre. Mais on devrait le faire. Moi, j'en suis. Quand on commence à les apprivoiser et tout, puis qu'on commence à les régler, c'est sûr que là, ça devient rigolo. T'aimerais dire quoi justement aux femmes qui nous écoutent pour les pousser à être plus vocales, ou en tout cas à se sentir plus à l'aise dans le fait de verbaliser, parce que c'est par cette communication-là qu'elles se sentiront moins seules. Ouais. Bah, c'est de... Je le sais qu'on vit... on vit une pression énorme, les femmes. On vit dans... Je veux dire, il y a le culte de la jeunesse, de la beauté, de la minceur, de le ci, de ça. Je veux dire, on est assujetti à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Je crois que c'est en train de changer. On le voit par certaines comédiennes connues, des actrices connues. Il y a ce mouvement pour se dire, écoutez, on est ce qu'on est, il faut apprécier notre corps, notre corpulence, nos rides. Donc, il y a ce mouvement-là. Moi, je dirais que c'est important d'embarquer dans ce genre de dynamique-là, ce dialogue intérieur-là, et de se préparer, parce que, honnêtement, après, ça va être plus simple de dire, bah oui, je suis en périménopause, et d'éduquer aussi autour, de dire, bah, périménopause, de plus l'associer à j'ai 60 ans, quoi. Et surtout d'en parler et d'avoir un peu d'autodérision, ça aide. Si on parle rapidement des pistes de solutions, il y a l'hormonothérapie. Donc, pour ceux qui connaissent pas vraiment, qui comprennent pas, c'est quoi exactement l'hormonothérapie dans ce cas-là? Bah alors, ce sont des hormones qu'on soit... là, surtout, souvent, c'est... comment on appelle ça des hormones, un gel qu'on va poser sur notre peau. Et ces hormones-là vont redonner, en fait, les carences. On va remplir les carences, si on veut, et adoucir pas mal de symptômes. Mais ça va pas régler tous les symptômes. Je sais qu'il y a des personnes qui sont pour, il y en a qui sont contre l'hormonothérapie.
Moi, j'ai envie de dire que c'est du cas par cas. Il y a plein de femmes qui ne veulent pas en prendre parce qu'il y a évidemment, s'il y a un historique de cancer du sein ou autre dans la famille, c'est à Ouais. proscrire là. Et j'ose croire que les toubibs sont assez intelligents pour le voir. Après, comme je vous dis, il y a toute la médecine parallèle qui a été efficace pour moi. Mhm. Pas à 100%, mais franchement, puisque je ne pouvais pas prendre d'hormones, Eh oui, c'est ça. pour moi, ça a été formidable parce que j'avais des pistes de solutions. Je suis une fille qui carbure aux pistes de solutions. Qu'est-ce qui a le plus fonctionné pour toi dans tout ce que tu as fait? L- L'homéopathie. Mm. L'homéopathie. J'ai une pharmacie de petites granules chez moi qui est dingue. Après, mon corps est réceptif à ça, C'est Sharon. ça. Ça, c'est ça le truc le plus curieux. J'ai jamais été une fille à médoc. Mm. Mon père faisait, quand j'étais jeune, mon père prenait plein de suppléments de vitamines. Il faisait son kombucha. Nice. Ouais, mais ça, on parle de ça il y a très, très, très Wow. longtemps, là. C'est un peu le baba cool, même si c'est un homme d'affaires et tout, on n'aurait jamais soupçonné ça de lui, mais il était très vitamine et tout. Donc, on a grandi un peu. J'ai grandi inconsciemment, je crois que j'ai vu ça. Mm. Et très, healthy body, healthy mind. Enfin, Ouais, pour être en santé, il faut avoir un mental en santé, donc il faut bouger, il faut faire c'est du bien. sport et tout. Mm. Donc, j'ai jamais eu cet attrait pour les médocs. Et donc, je peux dire, je pense que mon corps réagit bien. Je prends, si j'ai une crise d'anxiété qui se pointe le nez, Sharon, je peux même pas prendre la granule au complet. Je suis obligée de la diluer dans un verre d'eau comme ça Wow. Ok. parce que ça va exacerber ma crise d'anxiété. C'est un antidote. Hein. L'homéopathie, ce sont des antidotes. Donc, dès que tu trouves tes antidotes à tes maux, Mm. ça marche pour moi, si tu es réceptif. Ça marche du feu de Dieu. J'ai une petite, j'ai pas moi, j'ai les jambes, le syndrome des jambes raides, les mollets raides là, le bar, tu sais, j'ai Mhm. des douleurs. J'ai ma petite granule pour ça, paf, comme ça en 10 minutes. Wow. Ouais. Ah, ça a dû te soulager quand même. Hein. Ah oui. C'est fou. On aime bien faire un petit jeu en fin d'épisode. Ouais. Est-ce que tu es prête, Mirella? Oh. Oui. Ce serait quoi le pire conseil qu'on t'ait donné à propos de la périménopause? Bah, on m'a carrément pas donné de conseils. Mm. Donc, j'ai pas eu de mauvais ou de bons conseils, on m'en parlait pas. C'est bien ça. Dans un monde idéal, comment devrait-on, selon toi, célébrer l'entrée dans la périménopause? Célébrer la femme. Mm. La femme. Se célébrer. On se célèbre pas la femme. Se dire, de se prendre, de se réconforter, de se dire, prendre cette période comme une période de ok, là, je vais m'occuper de moi parce que j'ai besoin de m'occuper de moi, Mm. parce que j'ai tous ces symptômes, j'ai tous ces trucs de travers. Et là, ça va être ma période à moi. Si tu pouvais dîner avec une femme iconique de l'histoire pour parler de la périménopause et d'autres choses, t'aimerais que ce soit qui? Jeanne d'Arc? Ah, Jeanne d'Arc, peut-être. Peut-être Jeanne d'Arc. Mais aïe, c'est une très bonne question. On n'a jamais pensé à ces questions-là. Ah, il y a tellement de femmes qui m'ont inspirée. Je sais pas. Tiens, Anaïs Nin, l'écrivaine. Ok. Parce qu'elle était assez avant-gardiste et Mm. n'avait pas la langue dans sa poche à l'époque. T'aimes ça? Ouais. Est-ce qu'il y a une phrase ou une remarque sur l'âge ou la féminité qui t'a particulièrement marqué dans ta vie? Bah, il y en a une qui m'a toujours choquée depuis que je suis en périménopause. Mais on a plusieurs. Bon, tais-toi et sois belle. En périménopause, c'est là, c'est chaleur de vieille fille. Waouh. Là, c'est quand même assez. Tout ce qui dénigre les femmes me choque au plus haut point. Et me suis toujours battue pour les femmes. Ce serait quoi le petit plaisir ou rituel que tu apprécies aujourd'hui et que tu n'aurais jamais imaginé aimer il y a 10 ans? Méditer tous les matins. Ça t'aide beaucoup? Ah, ça m'a sauvé la vie. Mm. Je ne pensais jamais. Pour moi, méditer, j'avais l'impression que j'allais devenir une baba cool dans un ashram, à me laisser pousser les poils partout, fumer des battes. Je sais pas pourquoi j'avais cette image-là de perdre ma personnalité, de perdre mon énergie. Tu vois, pour moi, Ouais. c'était ah non, mais je peux pas devenir Ouais.
parce que les gens vont dire, Mirella, ton énergie est légendaire, comme on dit là, on parle de l'énergie de ma maman, elle est légendaire, l'énergie de maman. Quand les gens me rencontrent maman, ils comprennent d'où ça vient. D'où ça vient, tout ça. Donc pour moi, c'est surtout hormis tous ces clichés là que je viens de dire, de fumer des battes et tout, c'était de perdre mon énergie légendaire. Mais au contraire, la méditation me fait un bien fou. Je me réveille, je vais faire pipi, je reviens au lit parce qu'il est hors de question que je vais me casser le dos à m'asseoir sur un petit banc pas confortable, ni un coussin avec les jambes croisées parce que j'étais pas assez souple à l'époque. À penser partout, j'ai mal ci, j'ai mal là parce que je dois être raide et puis ça. Non, si on veut méditer, il faut être confortable. Ouais, c'est clair. Hein? Comfort is queen. Le confort, il faut être confortable comme une reine. Donc je suis allongée dans mon lit, je mets mon loup, je me fais des méditations guidées. Je choisis un sujet. Si je me réveille anxieux, je me réveille en colère. Ça, pour tous les symptômes de la périménopause, je me réveille faible estime de soi, pas d'amour propre. Juste avant de venir, j'ai fait une méditation sur l'amour de soi. 5 minutes, parce que j'avais besoin de ça juste pour me regrounder, pour me sentir bien. Mais tous les matins, je médite. Sharon, ça, c'est le secret le mieux gardé de la planète. Et si moi, je suis capable de méditer, si moi, tout le monde est capable de méditer. Ce serait quoi, Mirella, ton mot de la fin pour cet épisode? Un mot d'amour à toutes les femmes et les hommes qui nous regardent, qui sont là, qui nous ont écoutés, qui vont nous écouter. Leur dire que la vie, elle passe vite. Et en fait, chaque phase de notre vie, c'est un cadeau de la vie. Et ça, on l'oublie. On oublie. Qu'il faut l'accueillir avec beaucoup d'amour. Il faut s'accueillir aussi avec beaucoup d'amour. Et voilà, merci de m'avoir donné cette tribune. J'espère que ça va aider des femmes. Je suis au bout d'un clic, un truc, un machin. Si on veut m'écrire, il n'y a pas de souci. Je suis toujours ouverte à recevoir des mots, à répondre à des questions. Je suis là pour aider le plus de femmes possible. J'ai trouvé mon purpose tard dans la vie. Et c'est ça. Merci Mirella, merci beaucoup pour tout. Merci pour ton partage, pour ton honnêteté, ta vulnérabilité. Et voilà, je vous dis merci aussi à vous. Merci de nous avoir écoutés. Merci d'avoir été jusqu'au bout de cet épisode. Si vous pensez être en période de périménopause ou si vous êtes en période de périménopause, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Vous n'avez pas à être seul à travers cette étape de vie et vous n'êtes pas seul. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et si tu veux aller encore un peu plus loin, tu peux liker cet épisode, le partager, nous laisser un commentaire et n'hésite pas à aller faire un tour sur toutes nos autres plateformes. À la semaine prochaine pour transformer ta vie, un épisode à la fois.